Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez élevés, soyez transformés, soyez connectés, soyez en intimité avec votre Dieu. Le Seigneur, dans sa grâce, nous donne de nous retrouver en ce moment. Ici, c'est le prophète Allô David. Prions. Notre Dieu, notre Père, je veux bénir ton Saint-Nom, te dire merci, parce que ta parole est une source d'inspiration, source de vie. Ta parole est ce qu'il faut pour nous remettre sur les rails. Ta parole est notre direction. Ta parole est notre boussole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prie pour chaque personne qui sera connectée sur cette chaîne YouTube et qui aura écouté cet enseignement. Je prie que cette personne soit bénie au nom de Jésus. Je veux te lever, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer. Toi qui me fais grâce d'avoir la parole, Seigneur, c'est parce que je vis que je peux parler. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes en ce moment, je te salue. Et je voudrais que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde bouleversé, dans un monde troublé, dans un monde tourmenté, dans un monde où les plus forts font la loi, dans un monde où d'autres peuvent décider de quand mettre fin à la vie d'autrui sans être punis, dans un monde où les riches dictent leurs lois. Mais en tout cela, notre Dieu règne encore. Notre Dieu est plus que vainqueur. Il est tout puissant. Et je voudrais t'inviter ce matin à prendre la parole de Dieu avec moi dans le psaume 51. Nous allons lire tout le psaume 51 et nous allons nous appuyer sur là où cela nous intéresse. Mais je vous informe que le psaume 51 contient beaucoup d'enseignements. Et Dieu bénit toi qui m'écoutes et qui me regarde. À travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on peut utiliser comme outil de communication. S'il vous plaît, je voudrais vous rappeler quelque chose. L'ennemi aujourd'hui utilise les médias, il utilise les réseaux sociaux pour faire la propagande de ce qui n'est rien, mais de ce qui est le plan diabolique. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons utiliser les réseaux sociaux, les médias pour véhiculer l'évangile. C'est pourquoi prenons le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Bien-aimés, dans ce psaume 51, nous voyons « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu ». Ici, il s'agit d'une supplication, d'une position d'infériorité, d'une position d'humilité. Ici, le roi David, il sent qu'il est faible. Il sent qu'il n'a pas de force. Il sent en lui qu'il n'y a rien. Il est vide. Il a besoin d'être ressourcé. Il a besoin d'être repositionné. Il a besoin d'être rempli. Mais qu'est-ce qui a pu bien causer cela? Le verset 1 dit, le verset 2 dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, quelque chose s'est passé et il y a eu quelqu'un qui est venu avertir. Il y a eu quelqu'un qui est venu attirer l'attention. Il y a eu quelqu'un qui est venu reprendre. Il y a eu quelqu'un qui est venu annoncer le contraire de ce qui s'était passé. Dis Amen. Voyons qu'est-ce qui s'est passé. Ici, le verset 12 va nous intéresser. Et je lis, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Dans la vie, il y a des moments où nous pensons que tout ce que nous faisons est bon. Pourvu que cela nous arrange. Parce que l'homme est égocentrique. L'homme pense à lui-même. L'homme ne fait que penser à lui-même. Dans la vie, souvent, on dit, pourvu que moi j'avance, je m'en fous des autres. Nous pensons que tout ce que nous faisons, tout est bon. Parce que nous pensons à nous seulement. Pourvu que ce que nous faisons nous arrange, c'est ce qui est important. Oui, c'est ce que nous disons. Mais est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce qui m'arrange est ce qui plaît à Dieu? Alléluia. Dois-je continuer de faire les choses que je fais jusqu'à la fin de mes jours? Oui, la vie d'un homme a ce qu'on appelle le rétroviseur. Dieu a déposé des choses en nous, des instincts en nous,
pour nous permettre de penser souvent à regarder en arrière, pour nous permettre de faire un peu le bilan de ce que nous vivons. Ici, c'est David qui crie en demandant à Dieu de lui créer un cœur pur, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il supplie Dieu, il demande pardon à Dieu de lui créer un cœur pur. Il demande. Les chrétiens d'aujourd'hui ne demandent pas, ils imposent. Ils obligent Dieu. Ils veulent que Dieu marche selon leur canevas. Ils veulent que Dieu marche selon ce que eux ils ont planifié. Ils veulent que Dieu marche selon leur volonté. Mais ici, David supplie Dieu. Il demande pardon à Dieu. Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de moi? Il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Ici, nous allons étudier le verbe créer. Créer, c'est tirer quelque chose du néant. État de ce qui n'existe pas. Le néant, c'est l'état de ce qui n'existe pas. Dieu a tiré toute chose du néant. Et aussi, Dieu peut réduire toutes choses au néant. Les faire rentrer dans le néant d'où elles sont sorties. Seul Dieu a la capacité de le faire. Dieu peut faire partie de rien quelque chose. C'est ça le verbe créer. Donc créer, c'est tirer quelque chose du néant. Alléluia. C'est faire partie de rien quelque chose. Ici, David demande à Dieu de lui créer un cœur pur. Il dit ce cœur qu'il veut demander à Dieu, ce cœur n'existe pas. C'est maintenant lui dit à Dieu de lui en donner. Alléluia. Pourquoi David va-t-il demander à Dieu de lui créer un autre cœur? Tout homme naît avec un cœur. Toi et moi, pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, tu peux te poser cette question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est bien passé pour que David demande à Dieu de lui donner un autre cœur? De lui créer un autre cœur? N'avait-il pas de cœur? Si, il avait un cœur. Mais pourquoi un besoin aussi pressant que celui-ci? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi. Que s'est-il passé alors? Voilà tant de questions que nous allons voir. Et pour cela, il faut qu'on rentre dans la Bible encore. C'est long, mais je vais vous donner les références. Pour vous qui m'écoutez, qui suivez. 2 Samuel 11. 1 jusqu'à 2 Samuel 12, verset 20. 2 Samuel 1, c'est-à-dire tout 2 Samuel 11 et 2 Samuel 2, 12, verset 20. Donc je reprends. 2 Samuel 11, tout le chapitre. Et 2 Samuel 12 jusqu'au verset 20. Cette portion de l'écriture nous parle de ce qui s'est passé pour que David, aujourd'hui, demande à Dieu de lui donner un cœur pur. Ici, il s'agit d'un péché commis par David. De quel péché il s'agit? David, la Bible dit, se promenant sur la muraille, va voir une femme en train de se laver. Son nom c'est Bathsheba. Elle se lavait. Elle était nue. Elle avait tout le potentiel d'une femme. Et David va être attiré. La convoitise va rentrer dans son cœur. Non seulement la convoitise va rentrer dans son cœur, mais David va utiliser sa position de roi pour posséder ce qui ne lui appartient pas. Et dans ce monde où nous vivons, c'est ce qui se passe. Les riches disent, ce sont eux qui ont besoin de belles femmes. Alors ils ont le mépris dans leur cœur. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui vit bien avec sa femme,
qui s'entendent bien, ils font tout pour créer des problèmes. C'est là la convoitise. Ils vont vouloir posséder ce qui ne leur appartient pas. Ça a été le cas de David. Alors David a été attiré par cette femme. Je vais vous dire quelque chose pour ceux qui m'écoutent. Je suis arrivé à un niveau où j'ai compris que l'homme est attiré par ce qu'il voit provenant d'une femme, surtout ses parties intimes. Je t'apprends ça aujourd'hui, mon frère. Je reprends. L'homme, c'est-à-dire le sexe féminin, est attiré par ce qu'il voit provenant d'une femme, surtout ses parties intimes. Et aussi toi, femme, je vais te dire quelque chose. La femme est excitée par ce qui la touche provenant d'un homme. La femme est excitée par ce qui la touche provenant d'un homme. Ici, David, ayant vu la nudité de Bathsheba, va être attiré. Et David, la convoitise est rentrée dans son cœur. Immédiatement, l'envie de posséder cette femme a hanté son esprit. Et il a perdu les pédales. David voulait coûte que coûte posséder cette femme. Oui, disent-ils, il faut que je couche avec elle. Alors David va utiliser sa position de roi, très élevé, très honoré, très vénéré, pour commettre ce qu'on appelle l'adultère d'abord. Il couche avec la femme. Il couche avec la femme. Après qu'il a couché avec la femme, David sentait en lui quelque chose. Un regret. Mais que va-t-il faire? David va maintenant utiliser une stratégie pour dire à Uri d'aller coucher avec sa femme. Il rappelle, après avoir fini de commettre l'adultère, il rappelle Uri du champ de bataille. Et David dit à Uri, il demande un renseignement, est-ce que celui-ci va bien, celui-là va bien? Après il lui a répondu, il lui dit de rentrer dans sa maison. Va te reposer. Parce que David avait peur. Quelque chose tremblait en lui. Qu'on dise que le roi a enceinté la femme d'Uri, un officier. Ou un militaire de son rang, de son armée. Alors il s'est dit, la femme peut tomber enceinte. Ceux qui sont en position bien placée, ils ont des stratégies. Ainsi, il y a beaucoup qui vivent avec les enfants des autres. Parce qu'après avoir fini de commettre l'adultère, David maintenant oblige Uri à aller coucher avec sa femme. Pour que s'il y a grossesse, comme c'est Uri qui est marié, ce soit Uri le propriétaire. Mais Uri ne va pas aller. Uri a eu son instinct. Uri peut-être savait quelque chose. Uri s'est dit maintenant, pourquoi le roi m'accorde-t-il une telle importance jusqu'à me poser des questions sur Joab et sur l'armée? Qui suis-je? Est-ce que je suis dans le service de renseignement du roi? Non, il s'est posé des questions. Et Uri est parti chez lui. Mais Uri n'a pas dormi dans sa maison. Uri a dormi à la porte. Et ayant été informé, David n'a pas pu digérer. Il dit sûrement l'affaire va paraître. Sûrement les gens seront au courant. Alors un autre plan diabolique va être mis en place. Il faut exterminer Uri. Il faut tuer Uri. Aujourd'hui, nous vivons cette histoire. Il y a une révélation là-dedans. Aujourd'hui, des gens ont quitté chez eux. Tu peux les aider. Ils peuvent bénéficier de tout ce que tu as. Mais après,
ayant vu qu'ils n'ont rien, ayant vu que tu as tout, ayant vu que tu commences à voir clair, on peut décider de t'exterminer. Alors, David a planifié le meurtre d'Uri. Uri est mort. Que s'est-il passé? Je vais vous dire ce que c'est que l'adultère. L'adultère, c'est avoir des relations, coucher avec la femme ou le mari d'autrui. Étant marié, tu as couché avec un homme ou une femme. Première signification, l'adultère, c'est quand un homme couche avec une femme ou un homme de quelqu'un. Celui qui est déjà marié, qui appartient à quelqu'un. La femme est mariée, elle appartient à quelqu'un. Si quelqu'un couche avec elle, c'est l'adultère. L'homme est marié, il appartient à quelqu'un. Si quelqu'un couche avec lui, c'est l'adultère. Deuxième chose, l'adultère, c'est lorsque la personne est mariée et couche avec une autre personne. Souvent, les gens confondent les choses. L'homme peut dire non, elle n'est pas mariée. Donc, je suis libre de tout faire. Non, 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 non. Ce n'est pas juste. Si elle n'est pas mariée, que toi tu es marié, tu couches avec elle, c'est l'adultère. S'il n'est pas marié, que toi tu es marié, tu couches avec lui, c'est l'adultère. Qu'il soit jeune ou pas, c'est l'adultère. Donc après que David ait compris que Dieu l'a vu, parce que Dieu va envoyer le prophète Nathan pour lui dire. Alors David va dire, dans 2 Samuel 12, le verset 13, il va dire, j'ai péché contre toi, contre l'Éternel. J'ai péché. Cet acte a causé beaucoup de problèmes dans la lignée de David. Aujourd'hui, les gens commettent adultère. Ils veulent marier toutes les femmes. Ils veulent tout prendre. Elles veulent marier tous les hommes. Elles se cachent pour faire n'importe quoi. Parce que leur mari ne les a pas vus, parce que la femme n'a pas vu. Aujourd'hui, tu prends ton argent, tu rentres dans l'hôtel avec toutes sortes de femmes, pendant que ta femme souffre. Aujourd'hui, tu te donnes à tous les hommes, et ton mari est là, il souffre. Peut-être qu'il ne te voit pas. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu, lui, te voit. Dieu nous voit. C'est Dieu qui a vu David et puis il a envoyé son serviteur Nathan. Mais de cet acte, il y a eu beaucoup de conséquences qui sont sorties. Voyons un peu les conséquences. Tout acte que tu poses en dehors de la volonté de Dieu a des conséquences négatives et destructives. Quand Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Il dit homme, sois fidèle à ta femme. Il dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Je connais des gens qui disent qu'ils peuvent prendre toutes les femmes. Ils oublient que le corps des femmes est sacré et que leur corps est sacré. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un causer avec leur femme, même s'ils ont 1000, quelqu'un cause avec une, ils veulent mourir. Leur cœur se déchire. Mais ils ne se rendent pas compte combien ils vont déchirer le cœur de l'homme, le cœur de la femme, le cœur de Dieu. C'est pourquoi David dit, je n'ai pas péché contre un homme, mais il dit, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché contre toi seul. Première conséquence, l'enfant qui est né de cette relation est mort parce que Dieu dit, il va mourir. 2 Samuel 12, verset 18. Pour ceux qui prennent note, pour ceux qui suivent. L'enfant est mort. Dieu n'a pas cautionné. Dieu n'est pas d'accord. Dieu voulait les sanctifier. Dieu voulait les punir. L'enfant est mort. Puisqu'après avoir tué Uri, il a pris la femme. Un enfant est né. L'enfant est mort. Deuxième chose, il avait beaucoup de concubines et son fils va coucher avec toutes ses concubines. Son fils.
Hein, comme tu couches avec les femmes, comme toi tu ne vois pas femme passer, il a les conséquences des actes que nous posons. Son propre fils va coucher, il va découvrir la nudité de ces femmes. Il va coucher avec ces femmes. 2 Samuel 16, verset 21-22. Et il y a aussi son fils Amnon qui va commettre un viol envers sa propre sœur. Ici, c'est 2 péchés aussi. Voyez, David avait commis un double péché, adultère et meurtre. Maintenant, son fils Amnon va commettre aussi un double péché, viol et puis inceste. Il va coucher avec sa propre sœur du nom de Tamar. 2 Samuel 13, verset 4-19. Le péché de David est en train d'envoyer des conséquences. Toi qui m'écoutes, père, toi qui m'écoutes, mère, le péché que tu commets aura sûrement, écoute que coûte, des conséquences négatives dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, dans ta lignée. Si tu veux avoir une autre génération pure, garde-toi pur. On peut continuer. Et de cet inceste ou de ce viol, il y a un autre péché qui va revenir. Maintenant, c'est la violence. Il y aura le meurtre. Oui, son fils Absalom va tuer Amnon qui a commis l'adultère et qui a commis plutôt l'inceste avec sa sœur Tamar. Il va lui donner à boire. Or, nous ne devons pas donner à boire à quelqu'un envie de découvrir sa nudité. Mais il va lui donner à boire. Et étant ivre, il l'a assassiné. 2 Samuel 13, verset 33. Il y a eu plusieurs conséquences négatives qui ont suivi cet acte posé par David. D'où sont sorties toutes ces choses que nous venons de voir? Toutes ces atrocités sont le résultat de ce que contenait le cœur de David. Alléluia. Son cœur contenait tout ce que nous venons de citer. Alors, est-ce qu'il s'est rendu compte que son cœur n'est pas bon et que par conséquent, seul Dieu peut l'enlever et lui donner un autre cœur? Bien-aimé, voilà la raison pour laquelle David va commencer à crier à Dieu, à supplier Dieu. Peut-être que toi, tu as commis plus grave que ça. Aujourd'hui, il y a des parents qui couchent avec leurs filles. Des mamans qui couchent avec leurs enfants. L'abomination bat son plein. Le monde va à l'envers. Peut-être que toi, Dieu te fait grâce d'écouter ça. Mais peut-être qu'il y a dans l'ombre ce que tu fais, mon frère. Ce que tu fais, ma soeur. Ah, tu peux dire tout, personne ne te voit. Il y a des gens qui donnent de fortes sommes à leurs filles. Il ne faut rien dire. Et ils abusent de leurs filles. Il y en a aussi qui chuchotent leurs enfants. Qui donnent de fortes sommes à leurs enfants. Et qui couchent avec ces bébés, ces garçons-là. Elles couchent avec eux. Et ils vivent dans la maison. Personne ne sait. Ils abusent pendant des années. Tout dernièrement dans mon village, il y a un jeune qui depuis 3 ans couche avec sa fille jusqu'à elle est enceinte. Et maintenant, ils s'en vont à voter. Plein. Peut-être que toi qui m'écoutes, peut-être tu as déjà voté avec ta fille, ou bien tu as déjà toi-même tu as déjà voté parce que ton fils peut-être a enceinté. Ou bien peut-être tu couches avec la femme du voisin. Ou bien toi-même tu couches avec le voisin. Aujourd'hui, Abidjan est rempli de ces choses. Les femmes qui ont l'argent, qui achètent leur boy, leur domestique pour faire l'amour avec elles, disant que leurs maris ne sont plus fonctionnels. Abomination. C'est ce qui est arrivé à David. Alors quand David a rencontré, il a compris que son cœur n'était pas bon. Ce n'est pas ce cœur-là que Dieu m'a donné.
Alors il a commencé à crier. Il sait que Dieu seul peut enlever ce cœur. Alors il va commencer à crier. Est-ce que toi aussi tu veux crier? Est-ce que toi aussi, après avoir vu, après avoir compris que tu as sur une mauvaise voie, est-ce que toi aussi tu peux crier? Ce matin, le Seigneur me permet de te parler de cette manière. Parce qu'il veut te guérir, il veut te délivrer. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ce qui veut dire quoi? Oh Dieu, le cœur que j'ai est mauvais. Oh Dieu, je n'ai pas un bon cœur, j'ai gâté le cœur, Satan a brisé mon cœur, il a rempli ça de mauvaises choses. Je veux un autre cœur. Toi seul qui m'as créé, tu connais mon cœur, tu peux me donner un autre, car tu m'as créé bon, mais le monde m'a rendu mauvais. C'était le cri de David. Est-ce que toi aussi tu peux crier, mon frère? Est-ce que toi aussi tu peux crier, ma soeur, pendant que tu m'écoutes? Mon cœur que j'ai est rempli maintenant d'adultère. Le cœur que j'ai est rempli de meurtre. Le cœur que j'ai est rempli d'inceste. Le cœur que j'ai est rempli de viol. Le cœur que j'ai est rempli de convoitise. Le cœur que j'ai est rempli de mensonges. Le cœur que j'ai est rempli de tricherie. Le cœur que j'ai est rempli de tromperie, de révolte, de rébellion, de punicité. Oh Dieu, mon cœur est souillé. Il est impur. Crée en moi un cœur pur, car tu es pur. Recrée-moi à ta ressemblance. Recrée-moi selon ton image, car ton cœur est pur. David a demandé à Dieu de lui créer un cœur pur, après avoir constaté tout ce que je viens de citer. Et toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Souvent, Dieu passe par des gens pour nous parler. Ce matin, il veut que je te parle. Il veut que je te parle, mon frère. Il veut que je te parle, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur. Posons-nous la question. Qu'en est-il de nous? N'avons-nous pas quelque chose à nous reprocher? N'avons-nous pas quelque chose à nous reprocher? Est-ce que nous suivons réellement ce que Dieu dit de faire? Si nous faisons un bon examen de notre conscience, alors nous découvrirons comme David que notre cœur est pourri. Et alors nous crierons à Dieu en disant, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Que chacun de nous fasse l'examen de conscience et se présente à Dieu pour lui demander de le transformer. Je prie que Dieu te transforme au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, pendant que tes serviteurs, tes enfants, peut-être en passant, sont tombés sur cette vidéo et ont entendu ce message, je prie que quiconque est dans tout ce qui est vice que nous venons de citer, Seigneur, je prie que tu lui donnes la capacité de crier à toi, afin de changer son cœur, afin de transformer son cœur, afin de lui donner un cœur pur, un cœur qui glorifie ton nom, un cœur dépouillé de tout, un cœur qui a ta crainte. Je prie que tous ceux qui commettent adultère, tu les libères et qu'ils cessent de commettre adultère. Donne-leur d'avoir une repentance sincère, une repentance sincère, une repentance sincère. Je prie que ta grâce les libère. Et lorsqu'ils seront convertis, repentis, je prie que toute maladie causée par cet acte soit guérie au nom de Jésus. Libère ton peuple, délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et Amen.